La Constitution proclame que tous les citoyens sont égaux en droit. Or, sur la ville de Montreuil aujourd'hui, c'est absolument pas le cas. Les personnes porteuses de handicap et leurs familles le savent bien. Ceux frappés par un accident de la vie le découvrent rapidement. Quant aux difficultés de la vieillesse qui nous touchent, que nous toucherons tous un jour, font que nous sommes tous concernés par l'accessibilité. Chacun d'entre nous ne peut être que concerné par la question de l'accessibilité. Pour certains d'entre nous, d'entre vous, faire une démarche administrative, se déplacer dans la ville, inscrire son enfant à l'école, au centre de loisirs, aller au théâtre ou au cinéma, c'est une simple formalité, un geste de la vie quotidienne. Pour d'autres, c'est un parcours du combattant, où l'anticipation, la patience et la persévérance sont indispensables. Pour d'autres encore, c'est un geste impossible. Il ne peut y avoir deux catégories de citoyens, ceux que l'on considère et ceux que l'on oublie. Ma ville, j'y crois, s'attachera à rendre accessible pour les personnes porteuses de handicap les démarches administratives, les déplacements dans la ville, notamment dans les quartiers mal desservis par les transports en commun, la crèche, le centre de loisirs, mais l'école de quartier également, la culture, à travers notamment des événements dédiés, le cinéma, des expositions, et bien sûr la pratique du sport et d'activités ludiques. Ma ville, j'y crois, s'engage à rendre accessibles les infrastructures de la ville à toute personne, et y compris les personnes porteurs de handicap. Pour chaque projet qui sera préparé sur cette ville, une question centrale sera posée. A-t-elle été pensée pour tous? Être porteur d'un handicap, c'est être atteint par une maladie invalidante, frappé par l'accident de la vie, en perte d'autonomie par la vieillesse, oblige à faire face à l'adversité dans les démarches de la vie courante. Ma ville, j'y crois, s'engage à les faciliter du mieux qu'elle peut à son niveau. C'est notre diversité qui fait la richesse de notre ville. Ma ville, j'y crois, s'attachera à la rendre possible, cette richesse qu'on a tous. Ma ville, j'y crois, s'occupera du handicap dans toute sa diversité. Je crois qu'aujourd'hui, on est face à des gens qui connaissent aussi bien le handicap que nous. Vous savez qu'il existe environ 5 catégories de handicap. Il y a ce qu'on appelle le handicap psychique, qui comprend tout ce qui est psychose, névrose, dépression, toutes ces personnes atteintes de ce type de pathologie. Le handicap mental ou intellectuel, qui touche les personnes atteintes d'Alzheimer, d'autisme ou de trisomie 21. Le handicap sensoriel, qui touche les personnes atteintes de cécité ou de surdité. Le handicap moteur, qui touche les personnes atteintes de troubles de la motricité, que ce soit totale ou partielle, que ce soit sur la partie supérieure ou la partie inférieure des membres. Et puis il y a également les maladies invalidantes, telles que la mucoviscidose, le diabète, le sida, le cancer et bien d'autres. Ces handicaps étant très différents, il est évident pour nous que les solutions doivent être adaptées à chaque type de handicap. Un service sera mis en place afin d'être un lieu d'écoute et d'orientation vers les différents interlocuteurs ou services dédiés du handicap précis. Au nom de l'égalité des droits pour tous les citoyens, la crèche, l'école maternelle, l'école primaire et le centre de loisirs doivent être accessibles aux enfants porteurs de handicap en tenant compte des besoins spécifiques de chacun. C'est une évidence, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Ma ville, j'y crois, s'engage à informer
et former les agents municipaux concernés pour accompagner les enfants porteurs de handicap en milieu scolaire et périscolaire. On s'engage également à mobiliser l'éducation nationale pour permettre l'intégration dans les écoles quand c'est le choix des parents, y compris celles qui ne relèvent pas de la compétence municipale. Au nom de l'égalité des droits pour tous les citoyens, les démarches de la vie courante pour les personnes porteuses de handicap doivent être facilitées. Ma ville, j'y crois, s'engage à réunir les services sociaux dans un lieu unique et central, en regroupant les services aux différentes sociales, parce que c'est important que les personnes ne fassent pas 3 services pour avoir le renseignement qui les concerne. Décliner les supports de la communication municipale adaptés à chaque handicap, l'audio-description et le sous-titrage. Au nom de l'égalité des droits pour tous les citoyens, Ma ville, je le crois, s'engage à aménager les espaces et les équipements publics, municipaux et départementaux pour que les personnes en situation de handicap y puissent accéder. Améliorer la voirie pour pouvoir circuler sur les trottoirs avec un fauteuil roulant ou des béquilles. À engager les négociations avec la RATP pour installer un ascenseur dans chaque des 3 stations de métro desservies sur Montreuil. À influer sur la RATP sur le bon état des outils permettant l'accès dans le bus et pour rapprocher des trottoirs contre les bus, parce qu'en général, ils le font pas. Prévoir des logements sociaux intégrant les différents handicaps dans leur conception. Pour nous, il est nécessaire d'associer et de soutenir les familles touchées par le handicap. Ma ville, j'y crois, s'engage à faciliter l'organisation de groupes de parole permettant aux aidants et accompagnants d'échanger sur leurs pratiques et leur vécu. De faciliter l'organisation de colloques et de réunions publiques pour se tenir informés des évolutions techniques ou sociétales dans ce domaine. Et bien sûr, d'engager des démarches avec les différents partenaires pour l'ouverture d'un centre d'accueil de jour avec une prise en charge qui soit régulière ou ponctuelle de la personne handicapée. Ma ville, j'y crois, son équipe vous a présenté ses engagements pour une société du mieux vivre ensemble où chacun est respecté dans sa singularité. Nous tenons à vous remercier pour votre attention et tenons également à vous préciser que les demandes qui émergeront pendant le mandat feront l'objet de toute notre attention et seront suivies de réponses ou d'actes, comme ça a toujours été le cas jusqu'à maintenant. Merci de votre attention encore une fois et nous sommes là pour répondre à vos questions.